Salut à toi! Je suis heureuse de te retrouver pour cette pratique hivernale après les fêtes de fin d'année qui sera centrée sur l'ancrage et l'ouverture pour aller réchauffer également le corps et contrer donc les effets d'accumulation de kapha qui s'accumulent pendant la fin de l'hiver. Je te propose de commencer avec la posture de l'enfant. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu auras besoin d'une sangle pour la pratique. On se retrouve donc dans la posture de l'enfant où tu pourras relâcher les bras, adapter la posture si besoin avec une brique ou une couverture pour vraiment relâcher, te déposer. Des longues respirations pour te connecter à la terre, sentir les points de contact avec le sol, tes mains, tes bras, le front, les tibias, la face avant des pieds. Et puis à partir de cet espace de détente, d'ancrage, tu pourras laisser émerger une affirmation positive en sankalpa. Par exemple, à chaque instant, mon courage grandit. Je me sens confiante. Et tu pourras le répéter 3 fois. À chaque inspiration, tu sens ce sankalpa en toi, déjà présent. Et sur chaque expiration, tu détends. Puis tu quitteras cette phrase et sur une inspiration, tu viendras en position 4 pattes, le bassin à l'arrière des genoux. Vérifie la position de tes coudes. L'intérieur de coude se regarde. Sur les inspirations, le coccyx pointe vers le ciel, les épaules s'éloignent des oreilles. Sur l'expiration, dos rond, je viens sur le bout des doigts, en joli arrondi. Tu peux faire ce mouvement avec les yeux fermés et imaginer ta colonne comme un fil de perles dorées, souple, brillant, lumineux. Une dernière fois. Et puis tu viendras t'asseoir dans l'assise qui est la plus confortable pour toi. Et on va continuer avec Kapalabhati. La première série de Kapalabhati sera avec les 2 narines. Pendant le temps de ces respirations, la concentration sera posée entre les 2 sourcils. Et à la suite de cette série, on viendra inspirer, ouvrir les bras et puis croiser les mains à l'arrière dans le geste du yoga, en ouvrant bien la cage thoracique. On va inspirer ensemble.
et commencer Kapalabhati. Encore 2. On expire complètement. Inspire, ouvre les bras. Poumon plein, on croise les doigts, on ouvre la poitrine, les épaules sont basses. On évite de cambrer le bas du dos. Quand on a besoin d'expirer, on va relâcher. Puis on va changer le croisement des jambes si on est en tailleur. Et on va continuer Kapalabhati, cette fois-ci narine alternée. Donc je replie les doigts, les pouces vers le haut. Le mouvement sera expire, expire, expire. Et par la suite, on va inspirer pour lever les bras et puis venir en torsion. En gardant le dos bien verticalisé, les épaules toujours basses, bien éloignées des oreilles. Concentration toujours entre les 2 sourcils. On va inspirer. Deux dernières. On expire complètement. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on pivote. On prend appui, une main contre la cuisse, le genou. Quand on a besoin d'expirer, on revient de face. Directement l'autre côté, inspire. Poumon plein, on tourne. On revient de face pour l'expiration. On va continuer avec la posture de Navasana. Pour cela, on va commencer avec la sangle. On viendra faire une boucle et puis passer cette sangle autour de la partie haute du buste, vraiment sous les aisselles, à hauteur de la poitrine. Et puis, on vient se placer à l'intérieur de ce bateau. Donc, les jambes sont fléchies pour commencer. Et j'ai la sangle autour des coussinets. Les mains à l'arrière, les doigts pointés vers le bassin. J'étire le dos, je me grandis. Et puis, je vais commencer à me basculer vers l'arrière, lever les jambes, si possible. Je viens tendre les jambes. Et ici, la sangle va m'aider à garder un dos bien droit, les épaules vers l'arrière. Avant chaque expiration, je vais engager le périnée et allonger la colonne, comme si je repoussais le ciel avec le sommet de la tête. Pendant l'inspiration, j'imagine un soleil au centre de la poitrine. Pendant l'inspiration, le soleil rayonne et remplit ma poitrine d'une lumière dorée. Puis, si cela est facile et on peut maintenir cette position du dos,
je vais quitter le sol avec mes mains et ramener les bras parallèles au sol. Les épaules restent toujours basses, bien éloignées des oreilles. Et la respiration ne change pas. Je peux continuer Ujjayi. Une dernière respiration. Et puis on va attraper la sangle, plier les genoux, reposer les pieds au sol. Et en fonction de ta pratique, de tes possibilités aujourd'hui, soit tu continues une deuxième série avec la sangle, soit on va essayer de progresser. Alors, les mains à l'arrière, je vais lever une jambe puis l'autre. Je vérifie ma respiration. La position du dos qui reste bien longue. Et puis je peux lever les bras pour poursuivre un autre palier. Une dernière respiration. Et je repose. Donc là, on commence à sentir que la pratique vient nous réchauffer. On continue en 4 pattes et on passera par la suite en chien tête en bas. Je vérifie mes appuis, notamment les coudes qui sont déverrouillés. Je retourne les orteils et expire pour passer en chien tête en bas. Le regard entre les deux pieds. J'allonge une jambe à la fois, un talon à la fois va vers le sol. Je continue à expirer longuement. Et puis mes pieds vont commencer à marcher vers les mains, vers la flexion avant, Uttanasana. Et ici, je vais soulever les talons sur les inspirations. Expire, repose. Si j'ai envie d'aller plus loin, je peux essayer de venir sur la pointe des pieds. Une dernière fois. Et puis, plier les genoux. On prend appui sur les cuisses et on va passer debout. En position debout, je vais attraper la brique et la placer entre mes deux cuisses. Et je vais la serrer légèrement. Puis je vais placer le haut du corps dans le geste d'Anjali. La base de mes mains est à hauteur des coudes et les mains pressent l'une contre l'autre. Je vais fermer les yeux et pratiquer un petit temps de respiration, d'ancrage. Je visualise mes pieds. Sur l'inspiration, j'imagine d'inspirer par les pieds. L'inspiration remonte jusqu'à mon bassin. Sur l'expiration, elle descend le long des jambes, à travers les plantes des pieds. Et je reprends encore 3 fois.
Prochaine inspiration, je vais ouvrir les bras. Expire, le geste du yoga, comme tout à l'heure. Je croise les doigts, les épaules s'abaissent, le menton rentré. Le bassin est en rétroversion, le pubis pousse vers l'avant et je viens en extension. Je projette ma poitrine vers le ciel. Et puis je vais relâcher, revenir en position debout. Je vais quitter la brique. Je vais porter le poids du corps à gauche, le genou est déverrouillé et je vais faire des cercles avec la hanche droite. L'autre côté. Repose le pied, les bras le long du corps et on va commencer une petite série de postures des guerriers pour développer la force, la confiance à partir de l'ancrage. Je viens à l'avant du tapis, plie les jambes, rétroversion du bassin, poids du corps à gauche, ancrage, je libère la jambe droite et je fais un très grand pas. Je recule, le pied droit est rentré. J'imagine d'avoir un mur derrière moi. Donc ma jambe gauche et ma jambe droite essayent d'aller vers le mur. Je ne perds pas la rétroversion du bassin. J'ouvre les bras, inspire, parallèle au sol, épaules basses. Je regarde la main gauche et puis je viens plier ma jambe gauche. Je pense bien à ce mur derrière moi, donc les jambes essayent d'aller vers ce mur. Les pieds repoussent le sol, bien actifs. Et en même temps, je sens ma poitrine en ouverture, avec ce soleil qui rayonne. Une couleur dorée sur ma poitrine. Deuxième guerrier, je tourne la paume de la main gauche vers le ciel et je soulève le bras gauche. Bras droit va vers la jambe droite. J'ouvre le côté gauche, expansion, le guerrier inversé. Relâche le bras gauche. Je commence à tourner avec le bassin. Mes deux pieds sont parallèles. Le pied droit essaie d'aller vers le sol, le talon droit. Jambe gauche pliée. Je avance mon bassin. Le bas du dos reste long. Je croise les doigts dans le geste du yoga. Dernière respiration. Puis je commence à avancer le pied droit vers le pied gauche. Je garde les mains sur mes crêtes iliaques pour qu'elles gardent bien la même hauteur et je commence à basculer l'avant du corps vers le sol. Tout le corps parallèle au sol. Le guerrier numéro 3. Et
Et je vais reposer le pied droit. En instant d'accueil. Et je vais commencer la série à droite. Je replace la brique. Le geste d'Anjali. Je ferme les yeux et je respire à travers la plante des pieds. L'inspiration qui remonte jusqu'au bassin. L'expiration qui descend. Prochaine inspiration, j'ouvre les bras. Et expire. Le geste du yoga avec le deuxième croisement. Puis extension. Je projette la poitrine vers le ciel. On relâche. Le poids du corps à droite. Bassin en rétroversion, les cercles avec la hanche. L'autre côté. Repose. Je reviens à l'avant du tapis. Et on fera la série des guerriers. Rétroversion, je plie les jambes. J'ancre mon poids à droite. Jambe gauche, je recule loin à l'arrière. Rétroversion, je plie la jambe droite. Inspire, ouvre les bras, je regarde ma main droite. La poitrine comme un soleil qui rayonne. Une lumière dorée vient couvrir ma poitrine comme une deuxième peau. Je tourne la main droite vers le ciel. Le guerrier inversé. Je lève le bras droit. Ouverture, expansion du côté droit. Je continue la visualisation. Prochaine expire, je relâche. Dépose le bras droit. Je tourne le bassin. Le talon gauche va vers le sol. Buste vers l'avant pour prolonger la jambe arrière. Et les mains dans le geste du yoga. C'est le guerrier en dévotion. Relâche les bras, on les pose sur les crêtes iliaques.
Le pied gauche avance et je viens vers le guerrier numéro 3. J'essaye d'avoir le buste et la jambe à la même hauteur. Je peux aussi prendre appui contre un mur. Et j'essaye d'avoir mes crêtes iliaques à la même hauteur. Et puis on va reposer. On va venir vers le sol, vous préparez votre brique derrière vous, les jambes écartées plus que le bassin, les pieds en ouverture. Je place les mains dans le geste d'Anjali. Et sur une expiration, je vais descendre, venir m'asseoir sur la brique. J'essaie de créer de l'espace. Étirement de l'intérieur des cuisses. Je peux fermer les yeux. Les mains continuent à presser l'une contre l'autre. Le dos s'allonge. Je peux visualiser ma respiration le long de la colonne. Toujours avec ce fil de perles dorées. Sur l'inspiration, je visualise la descente depuis le sommet de la tête jusqu'au périnée. Et sur l'expiration, la remontée depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Une dernière respiration. On va relâcher et on va continuer avec la posture de Gomukhasana, la tête de vache. On va garder la brique à proximité, éventuellement en coussin. Je démarre en position à quatre pattes avec les deux genoux collés. Et puis, je passerai la jambe gauche à l'avant pour venir croiser les deux genoux. Donc, je vais avoir les chevilles vers l'extérieur. Et puis là, je commence à descendre. Donc, je peux placer la brique pour avoir bien mes deux côtés symétriques. Pas me laisser partir sur un côté ou venir m'asseoir sur une cheville. Une fois installée dans la posture, je vais bien me verticaliser. À partir de la base, j'allonge la colonne. Et puis sur plusieurs respirations, je vais avancer. Le dos bien allongé, bien long. Et je laisse bien mon ischion gauche dans le sol. Je sens l'espace qui se crée dans ma fesse gauche. Les épaules sont détendues, visage relâché. Prochaine inspiration, je me verticalise. Et on va continuer avec la torsion. Bras droit contre la cuisse gauche. J'inspire, je lève le bras gauche et je le ramène à l'arrière. Le bras droit pousse contre la cuisse. Je crée de l'espace, ma poitrine ouverte.
Prochaine expiration, reviens de face. Je prends appui au sol pour sortir de la posture. Je décroise les jambes. Et je passe au deuxième côté. Jambe droite avance. Je croise. Les talons vont vers l'extérieur. Je recule. J'ajuste la posture pour avoir mon alignement. Je me verticalise et puis à partir de là, je peux avancer. Et puis doucement, je reviens dans la verticalité. Je passe à la torsion, bras gauche contre la cuisse droite. J'inspire, bras droit s'ouvre et ramène vers l'arrière. Torsion. Le buste reste bien verticalisé. Je ne me laisse pas avachir vers l'arrière. Les épaules basses, éloignées des oreilles et la poitrine en ouverture. On revient de face. Je prends appui pour sortir de la posture. Et on fera une dernière posture sur le dos avant un temps de relaxation. Ce sera la posture de l'enfant heureux. Donc je viens placer toute ma colonne au sol, puis je soulève les cuisses, je verticalise les tibias et je viens placer la paume des mains sur la plante des pieds en essayant de garder toute la colonne au sol. Le sacrum reste bien au sol. Et si je peux fermer les yeux, peut-être me bercer un petit peu de gauche à droite. Je relâche mes épaules vers le sol. Je détends le visage, je laisse mes yeux se détendre, les lèvres, et j'écoute le rythme de ma respiration. Une dernière respiration. Et puis je vais quitter la posture, reposer les jambes au sol, se placer en Shavasana, jambes écartées, chevilles relâchées. Les paumes de main tournées vers le ciel, si besoin, une couverture pour plus de confort. Et on peut apprécier la qualité du contact avec le sol. Savourer cette détente
en présence, le corps qui se dépose et qui est en même temps présent, vivifié. Et la respiration douce, profonde, régulière. Et on pourra ramener notre présence au centre-cœur, cet espace qu'on a réveillé à travers les postures du guerrier, cette partie centrale de notre séance. Et visualiser encore une fois cette lumière dorée qui se répand dans la poitrine pour créer comme une couche supplémentaire de peau. Et cette lumière peut symboliser vraiment la force de l'archétype du guerrier. L'ancrage, il sait bien où sont posés ses pieds. Et l'élan, l'ouverture qui lui permet de prendre sa place et avancer sur son chemin de vie avec grâce, élégance et confiance. Si tu as le temps, tu pourras rester encore un peu plus longtemps dans cette posture et tu pourras continuer à t'émerveiller de tes qualités qui sont en lien avec cet archétype du guerrier. Et sinon, je t'invite à rouler sur un côté, venir vers l'assise. Et ici, on prend le geste d'Anjali, on va inspirer ensemble. Et on va expirer pour nous saluer. Merci à toi pour ta pratique et très belle continuation. À bientôt.